Mine de rien, les gros, Barça, Madrid, hein, ils perdent. Tu te dis que Paris va se prendre les pieds dans le tapis vu le début du match? Eh ben non, en fait, tranquillement, avec une équipe mixte en plus. Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Fin du match entre le PSG et le Stade de Reims dans ce match de clôture à 21 h de la Ligue 1. Conforama Boba Alpa, Igena, Poltron et Sofa Bojica. Tout ce qui est dérivement A et des meubles en kit de la J7. 4 buts à 1, doublé de Cavani, son 4 et 5e. Mais il n'est pas meilleur buteur, c'est Flotovin qui est meilleur buteur avec 6 buts, ça commence fort quand même, un but de Neymar sur penalty, un but de Meunier, 5e but en 5 matchs complètement confondu pour le Diable Rouge, ça c'est incroyable, et un but de Chavalrin au début du match, ce qui fait que les Rémois sont 14e avec 8 points, c'est pas mal quand même, et les Parisiens qui sont premiers 7 sur 7, Anne Sinclair avec 21 points, à 8 points déjà en 7 journées, 8 points déjà de Lyon, Marseille et Lille. Vous vous rendez compte quand même, c'est un truc de fou quand même. On verra les résultats tout à l'heure après le débrief justement de OM Strasbourg, truc de taré. On va voir que justement Tourelle en plus va faire tourner. Bah ouais, il y a Nice et il y a l'Étoile Rouge. Il se dit voilà, on fait tourner un peu. Toujours pas d'Mbappé qui est suspendu, qui a plus qu'un match de suspension qui reprendra évidemment contre Nice. Buffon Areola, donc c'est Buffon dans les buts avec Dagba le jeune qui va sortir à la mi-temps. Un peu plus tard après la mi-temps pour Meunier justement qui n'était pas pressenti, qui était là pour faire tourner Silva, Marquinhos enfin à son poste, Ensoki sur l'aile qui est très très bon, hein. Kurzawa il a du mouron à se faire, en même temps il n'est pas prêt de revenir non plus, Verratti, 135 ballons touchés par l'Italien, 135 ballons touchés, c'est quand même colossal, c'est record de la saison, comme tous les 709 passes en entier pour Paris, 709 passes c'est... Voilà, c'est un record de ouf, c'est 276 passes pour les Rémois qui n'ont pas fait grand chose mine de rien, avec Rabiot dans l'axe, Neymar en numéro 10 qui a été bon, à part ce Grégory, toujours pareil en conservation de balle, là il se cherche un peu, toujours la faute au dernier moment là. Un peu au basket là, il dribble derrière, il attend que le mec lui donne un peu de coup de taloche pour essayer de passer, du coup il prend des coups, il a pris beaucoup de coups Neymar, je suis surpris qu'il ait joué tout le match d'ailleurs, mais bon, Diaby qui était fort au milieu de terrain, qui était sur une aile, qui était très bon, Draxler qui n'a pas été super fort à part une bonne frappe tout au début du match, et puis Cavani tout seul devant, avec donc pour Reims c'était une équipe classique, hein, 4-2-3-1 pareil avec Abdelhamid, Engels, Conan et Métanir, Romao qui a touché 50 ballons, qui était très bon, l'ancien Marseillais qui était du côté de la Grèce, Chavalrin, Endom, et puis devant Oudin, Chavaria et Ojo, justement après les entrées de Camara, du petit Cafaro qui était très bon aussi en fin de match, ou pas de Marvin Martin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Dès le début du match, piqué au vif, comme les gros, hein, comme Madrid et comme Barça, et ben pressing de Conan, perte de ballon, récupération Chavaria sur le côté là, il résiste bien à Verratti, centre, Chavalrin, PAM direct, 1-0, torpeur, paf. Oh, c'est pas possible, ils sont menés. C'est pas grave. 4ème minute, direct, Draxler, bim, surface de réparation, arrêt de Mendy. Bon, tu dis, c'est cool. Après Verratti, super ouverture de ouf, comme un quarterback. Il fait du bien, je pense que c'est lui qui manque à Liverpool dans la régulation, un peu dans le rôle de spatule, ses chevilles cassées, là, il a un truc de tard, et sur le 3ème but, là, il fait un truc de samba où il danse dans la surface de réparation, ça c'est incroyable. Ouverture, elle peut contrer pour Cavani, qui s'exile sur le côté, et hop, petit ballon piqué, poteau rentrant, un partout, truc de ouf. Oh, le but de malade, tu dis Cavani, il est en forme, il est chaud. Et ben c'est clair, justement, encore une fois, il y a Verratti qui récupère le ballon, qui lance pour Neymar, Neymar sur le côté avec l'ami Diaby. Belle relation entre les deux. Diaby qui va jusqu'au bout, au cordeau, qui centre. Abdelhamid et l'ami Engels. Il se fait faucher. Cavani, avant de reprendre le ballon, c'est juste à ça là sur des réparations. Penalty, Neymar contre-pied, 2-1. Il n'y a pas grand chose. Chavari se fait yesh le spaghetti. Il est devant, il a sa tente décathlon. Il est comme ça. Il fait des chamallows, il grille, il fait rien. Le peu de ballon qu'il y a, c'est sur les percées d'Endom, un peu box-to-box à l'anglaise. Chavalrin qui essaie d'apporter un peu de surnombre. Les latéraux qui montent, c'est quand même pas mal de centres. 18 centres pour les Parisiens, c'est pas énorme non plus, 10 centres pour les Rémois, mais il n'y a pas grand chose quoi. C'est un truc de fou quoi. Mi-temps, 2-1, tu te dis, voilà, et après, bon, il y a ce 2ème but, ce 3ème but justement, où c'est vraiment un but mais fantastique, où il y a justement une boulette avec un centre, au bout de 2 corners, Mendy, hop, il fait le flipper le dauphin, et puis l'ami Cavani, tac, il la remet direct, 3 buts à 1. À la mi-temps, 44 minutes. C'est chaud. T'entends les commentateurs hein, qui disent Reims va souffrir de ouf. Et pourtant, Reims, là, ils ont fermé le truc complètement. Ils se sont dit, c'est terminé, on n'en reprend pas plus. À la fin du match, on voit justement sur le côté Conan ou même Ojo qui fait comme s'il gagnait le match justement près du corner, qui dit non, on va pas en prendre 5 ou 6 parce que pour le goal average, c'est quand même intéressant.
toute façon, ils sont injouables, pareil, quand ils accélèrent, même s'ils sont menés. Dagba sort, Meunier rentre, et puis là, 10 minutes après, truc de fou, action du match pour moi, Verratti, dos au but, son but. Hop, il fait balai, il danse, il embarque les gens, tac tac, il fait des dribbles, et hop, il lance Neymar dans l'axe. Neymar qui attend, fixe au dernier moment, l'ami Diaby, Diaby qui centre pour Meunier à la limite du hors-jeu, tac, 4-1. But de malade, franchement, but de fou. C'est un truc de taré ce but. Il est assez fantastique, franchement. Le boulot de Verratti, dans cette conservation de balle, il est pas grand, hein. C'est incroyable. C'est vraiment le joueur. S'il est en forme à 25 ans, enfin, ce qu'il n'est pas vieux, hein, s'il est vraiment à ce niveau-là, Paris peut, pourquoi pas, avoir enfin son milieu de terrain, même si c'est pas une sentinelle. Rabiot, Verratti, c'est pourquoi pas, c'est pas mal avec Neymar en numéro 10. C'est eux qui sont censés le protéger. Rabiot était bon aussi, il est sorti avec une petite douleur à la cheville. En tout cas, on voit après une superbe frappe de Chavalerin justement sans contrôle où Buffon, les 2 arrêts qu'il fait où il fallait, il le boxe bien. Après au contact avec Ujo sur le côté là, il est bien pris dans les pieds d'Ujo dans la surface de réparation. Il a été vraiment bien. Enfin, il y avait un bon coup franc de l'ami Neymar aussi où Mendy l'arrête bien, sinon il y avait 5 sinon. Et Neymar, il faisait la gueule, il haranguait même le public, tu sais, il était motivé. Je sais pas pourquoi Tourelle l'a laissé, parce qu'il a quand même pris pas mal de coups, hein. Et même s'il y a eu qu'un carton jaune, il y a quand même pas mal de coups. C'est un seul match d'ailleurs où il n'y avait pas de carton rouge, qui est tous les matchs pratiquement. Et après Cavani, il a fait sur une belle action, pareil sur une belle remise, qui jouait vraiment en triangle, jouait dans l'axe, il n'y a eu que 18 centres, c'était pas beaucoup. Il fait une transversale et il faisait la gueule de ouf. On a vu un Paris concerné, on a vu un bon Buffon, qui quand on fait appel à lui, quand c'est lui qui est titulaire, à chaque fois il fait des beaux arrêts, ça c'est incroyable, même pour Touraine, il fait les arrêts qu'il faut. Enfin franchement, ton Buffon, même à 40 ans, même à 70 ans, il fera des arrêts en Ligue 1, ça c'est incroyable. Et puis Paris a beaucoup joué dans l'axe justement, parce que c'était la défense rémoise, c'est surtout sur les côtés avec les 2 latéraux qui venaient bien faire chier Diaby justement et Meunier ou Dagba en première mi-temps. Du coup, dans l'axe, c'était pas mal. Ça passait pas mal avec Verratti, avec Neymar, avec Cavani en déviation. Ils étaient vraiment soit essayer de s'entraîner pour jouer dans l'axe comme en Ligue des Champions, ou pourquoi pas changer de rythme avec les ailes, ce qui est 18 centres, c'est pas non plus énorme pour Paris, qui des fois on dépasse la 20-25. En tout cas, un Paris concerné avec un Meunier qui est indispensable, franchement. Quand Alves va revenir, c'est pareil. Tu le mets où, Meunier? Hein? C'est ça qui est fou. Quand Kurzawa va revenir, tu le mets où, Ensoki? Il est très bon, Ensoki. Franchement, il est très très bon. Nkunku, quand il est rentré, c'est pareil. Il y a des bons jeunes et des titis parisiens qui sont vraiment très très bons. En tout cas, un Paris pliqué qui ira à Nice. Voilà, je pense tranquillement, et pour préparer un peu son match mardi contre l'Étoile Rouge à 18h55 sur la chaîne de Papa Foot en live. Les amis, voilà le débrief sur le Paris-Reims. Si vous avez envie de donner la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires sur ce que vous pensez des prestations parisiennes et rémoises. Partagez la vidéo sur Facebook et sur Twitter, et suivez-moi sur Facebook et sur Twitter et sur Snapchat. Ouais, carrément. Mettez des pouces quand l'ami Verratti vous fait des bonnes passes. Merci Marco, t'es un génie. Allez, je vous laisse les amis. Salut, 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 et salut. A tout de suite pour le débrief PSG. Non, pour le débrief OM Strasbourg. Ils ont gagné, c'était juste. Ciao. C'est fou. Et ben voilà, on va y aller sans la technique, c'est clair. Ciao.